Hey, shalom bien-aimés frères et sœurs. Comme tous les ans, cette année encore, entre la Pâque et la Pentecôte, nous aurons 50 jours de jeûne et de prière intitulés En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'épouse disent viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien et que le son est bon. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Je vois plein de gens qui sont déjà connectés. Dites-moi bonsoir si vous êtes là. Bonsoir à Fabrice Ronald. Bonsoir à Suleiman Oudraogo. God bless you. Sarah Chenzri nous suit depuis la Belgique également. Ézéchiel, Zoé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Partagez massivement. Ce soir, nous commençons notre soirée d'ouverture et je suis excité à l'idée d'entrer dans ces 50 jours de jeûne, n'est-ce pas, qui vont être une aventure extraordinaire. Je crois que Dieu nous réserve des moments intenses dans la parole, dans la présence de Dieu. Et je crois que la grâce de Dieu va nous accompagner pendant ces 50 jours. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vous salue depuis, voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. God bless you. Je vois le Bénin, je vois la Côte d'Ivoire, je vois la France. Je vois des gens qui sont connectés de partout. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir également tous ceux qui ont rejoint notre groupe WhatsApp pour ces 50 jours de jeûne. Waouh, ça sera un moment extraordinaire que nous allons passer ensemble. Le thème de cette année que Dieu nous a inspiré pour cette année, c'est l'esprit et l'épouse disent viens. Tiré d'Apocalypse au chapitre 22, le verset 17. Et nous allons entrer comme chaque année dans ces 50 jours de jeûne. Mais la particularité de cette année, c'est que ces 50 jours coïncident avec une période très délicate pour tous les pays du monde entier, avec cette épidémie, avec tout ce que le monde est en train de traverser comme difficulté. Et Dieu nous a inspiré ce message, ou plutôt il nous a inspiré ce moment cette année avec une connotation particulière. Dieu nous a mis à cœur de prier pour un revêtement pour les défis auxquels l'humanité va faire face dans les saisons qui sont en train de venir sur le monde. Et nous allons entrer dans ces 50 jours de jeûne pour implorer un nouveau manteau, implorer une nouvelle huile, implorer un nouveau revêtement pour être une église capable de tenir face aux défis et aux changements qui arrivent sur l'humanité dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et je voudrais vous inviter à vous joindre à nous de partout à travers le monde. Il y a déjà plein de frères et de sœurs qui ont rejoint notre page, notre groupe WhatsApp qui est spécialement dédié à ces 50 jours de jeûne. Tout à l'heure, je vais en parler avec plus de détails. Et cette année, donc, la particularité de nos 50 jours de jeûne en route vers la Pentecôte. Chaque année, on a l'habitude de tenir dans ces 50 jours de jeûne. Mais cette année, la particularité, c'est que nous avons décidé d'aménager et le Seigneur nous a inspiré deux ou trois petits aménagements que vous allez constater au fil des jours, n'est-ce pas? Le premier de ces aménagements, c'est que les soirées se feront entièrement et totalement en ligne. Donc les soirées du lundi, mardi, mercredi et vendredi, nous serons tous les soirs pendant ces 4 jours, lundi, mardi, mercredi et les vendredis, pour des soirées de revêtement de puissance uniquement sur Facebook Live, en ligne comme ceci. Et n'est-ce pas, pendant ces soirées, nous recevrons plusieurs serviteurs de Dieu. C'est l'une des particularités de cette année, c'est que nous aurons plusieurs serviteurs de Dieu qui vont nous... bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Restez connectés. Tout à l'heure, on reçoit un invité pour le message. Donc, pendant ces 50 jours, nous allons recevoir plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder ici. Certains vont arriver au fil des jours. On sera tout à l'heure avec le prophète Romano Dica de la Belgique. On sera également avec le prophète Ulrich Awasso de la Belgique. On sera également avec mon père spirituel, le révérend Charles Toakessé, qui est aux États-Unis, mon père dans la foi, mon père spirituel. Il sera avec nous dès la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Et on sera avec plein de serviteurs de Dieu, l'évangéliste Gabriel Dubien qui est au Rwanda. On sera avec le prophète Herbert Ivanov qui est au Burundi. On sera également avec l'apôtre Toussaint Assamba qui est aux États-Unis. On sera avec ma sœur Mizou Mbemba qui est en France. Donc, ce sera vraiment plein de serviteurs de Dieu, plein d'autres surprises et plein d'autres noms que je réserve pour les jours à venir. Donc, restez connectés pendant ces 50 jours, mais surtout pour recevoir tous les sujets de prière et tous les points de méditation pendant ces 50 jours et toutes les déclarations quotidiennes de ces 50 jours. Tout à l'heure, voilà, je pense que dans la description, le lien d'inscription au groupe WhatsApp est déjà dans la description. Cliquez juste sur le lien
directement, vous serez inscrit à notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous allez recevoir toutes les informations concernant ces 50 jours de jeûne. Ce sera un moment palpitant. Nous allons vivre cette semaine palpitante où Dieu va nous transformer pour que nous soyons aptes à vivre les défis dans lesquels le monde est en train d'aller dans ces temps dans lesquels nous sommes. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés. Sans plus tarder, ce soir, nous recevons quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de spécial et il va être avec nous ce soir, tout à l'heure. Et c'est lui qui apporte le message ce soir. Nous recevons un ami, un frère. Il dirige l'église FBM Church à Bruxelles. Et il a un ministère prophétique authentique. C'est un homme de Dieu d'un caractère irréprochable. C'est quelqu'un qui sert Dieu avec passion, avec intégrité. C'est quelqu'un qui a une influence de plus en plus grande sur la Belgique et sur l'Europe. C'est quelqu'un que Dieu est en train d'établir et que Dieu a oint. Nous voulons honorer, respecter et surtout rendre grâce à Dieu pour le privilège que nous avons de le recevoir avec nous ce soir. La technologie nous permet également, sans les billets d'avion et sans la logistique, d'avoir donc des invités exceptionnels. Ce soir, nous avons la grâce d'ouvrir ces 50 jours à la première soirée d'ouverture avec un prophète qui voit, qui entend et qui parle. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un que j'admire pour la qualité de son ministère, pour la pureté de son don et pour l'onction qui coule sur sa vie. C'est un homme qui est marié, il dirige une église, est un homme responsable. Et ce soir, nous avons le privilège, bien aimés frères et sœurs, est-ce que vous pouvez écrire son nom avec moi? Le prophète Romano Dika sera avec nous tout de suite. Écris juste son nom avec moi en commentaire. Romano Dika, il sera avec nous tout de suite. Écris juste son nom en commentaire. Et puis, dans une minute, voilà, est-ce qu'on a partagé? Dans une minute, on le prend en direct. Dans une minute, on le prend en direct. Écris juste son nom en commentaire. Romano Dika. Ce soir, c'est lui qui nous donne le message. Et il va nous bénir avec un message qu'il a intitulé « Comment évangéliser au 21e siècle ». Donc, ce sera des messages révolutionnaires que nous allons entendre pendant ces 50 jours. Vous savez pas comment j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire pendant ces 7 semaines. Donc, restez connectés. Écris juste son nom, prophète Romano Dika. Prophète Romano Dika. Dans une minute, il est en direct avec nous. Dans une petite minute, continue de partager le temps qu'il arrive. Continue de partager. Partage, invite, fais une capture d'écran rapidement et dis à tes amis qu'on est déjà en direct. Ce soir, ce n'est pas moi qui prêche, c'est mon frère qui prend la parole. Prophète Romano Dika. Prophète Romano Dika. Ce soir, ce sera le feu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Écris prophète Romano Dika. Prophète Romano Dika. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Merci Saint-Esprit. Waouh. Waouh. Écris juste prophète Romano Dika. Juste après ce qui vient, on le prend en direct dans 30 petites secondes. On prend le prophète en direct juste après ce qui vient.
Super. Moi aussi, je t'entends bien. Voilà. Est-ce que vous entendez bien le prophète? Voilà, je suis là, à côté. Bonsoir, prophète. Bonsoir, apôtre. C'est pas grave. Alors, comment ça va? Je me porte très bien. En tout cas, merci beaucoup et vraiment merci pour cette invitation. C'est un grand honneur. Je suis très content de me retrouver avec vous virtuellement, Il y a un mais petit on décalage est au niveau présent. du son, mais c'est pas grave. On va laisser toute la place donc au prophète, sans transition aucune. Prophète, allons-y. Waouh. Wow. Yes. Ben, vas-y. Tu as toute la place. Allons-y. Ok, nous allons commencer. Encore une fois, merci beaucoup. En tout cas, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Roman Odika, je suis prophète de ministère, en même temps pasteur principal du centre apostolique et prophétique Faith Builders Ministries, situé sur Bruxelles. Voilà, les présentations sont faites. Je suis un grand ami à l'apôtre Arnold Bognon et ce soir, par la grâce de Dieu, je viens ouvrir le bal de ce grand jeune et je viens avec un thème. Comment évangéliser au XXIe siècle. En tout cas, ce soir, j'espère vraiment d'avoir des hommes de Dieu avec nous, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des apôtres, des chefs de département, tous ceux qui œuvrent à l'Église. En tout cas, j'espère vous avoir avec nous ce soir parce que je pense que ce message va vraiment permettre à nos églises d'avancer, avoir un maximum de personnes. Dernièrement, je lisais un statut de la prophétesse Mizou, justement, qui rejoignait aussi la pensée que je vais enseigner ce soir en me disant que la pêche, après ce moment de confinement, serait une pêche miraculeuse. Alors aujourd'hui, je viens simplement comme un Jean-Baptiste afin de préparer le terrain pour l'œuvre auquel nous avons été appelés. Amen. Alors ensemble, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre quelques petites secondes dans la prière, juste pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Amen. J'ai vraiment pas envie de parler. Je préfère que le Seigneur puisse parler. Donc nous allons remettre ces instants entre les mains de Dieu, demander à Dieu de parler à nos cœurs, demander à Dieu que cet enseignement, ce message, soit un message prophétique. Amen. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alors là où tu es, s'il te plaît, incline ta tête et dis à Dieu qu'il puisse te parler. Dis à Dieu qu'il puisse t'éclairer. Les Écritures nous disent que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Une lumière qui éclaire nos sentiers. Nous voulons être éclairés par la révélation de sa parole ce soir, au nom de Jésus. S'il te plaît, là où tu es, lève ta voix et prie. Même si tu es devant ton téléphone, devant ton ordinateur, élève un peu la voix et demande à l'Esprit de Dieu de te communiquer sa pensée directement ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces instants, nous te disons merci car tu es au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci car tu as permis ces instants. Oui, tu es le créateur, tu es celui qui initie le commencement, la fin, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ma prière est que je puisse complètement disparaître afin que tu puisses apparaître. Seigneur, comme un prophète, je prie que tu m'utilises. Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme une trompette par laquelle tu souffles et que la voix qui résonne de moi soit conduite par ton esprit, poussée par ton esprit, Seigneur, pour réveiller et pour éveiller les esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous laissons tous cet instant entre tes saintes mains. Merci pour l'esprit de la prophétie. Merci pour ta grâce. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois que petit à petit, le nombre est en train d'augmenter. N'hésitez vraiment pas à partager à un maximum de personnes. Et je crois que ton frère, ta sœur serait béni par ton canal. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un, s'il te plaît, peut écrire avec moi en commentaire comment évangéliser au XXIe siècle? Nous allons directement commencer. Amen. S'il te plaît, écris en commentaire comment évangéliser au XXIe siècle. Comment évangéliser au XXIe siècle? Comment évangéliser au XXIe siècle? Amen. Et je crois que ce message va bénir tout un chacun. Vous voyez, le thème d'aujourd'hui est assez spécifique. Ça veut dire que je ne parlerai pas sur comment évangéliser, mais surtout comment évangéliser en ce siècle.
Vous voyez, dernièrement, j'ai fait un statut sur Facebook en disant que ouais, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que la technologie est en train d'avancer. Nous les voyons avec les portables, les téléphones. Il y a les iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone X, etc., etc. Il y a les Samsung 7, Samsung X. Donc, toutes les années, la technologie avance. Toutes les années, il y a des nouveaux, il y a des innovations dans le monde de la technologie. Il en est de même dans la médecine. Ma grand-mère, elle est dentiste et elle m'explique que tous les X mois, ils sont obligés de suivre une formation, bien qu'elle a son cabinet, ils sont obligés de suivre une formation parce que même la médecine continue à évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, certaines personnes sont en train de chercher le vaccin du Covid-19 justement parce que la médecine est en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Autrefois, l'estimation de vie était peut-être 35 ans, 40 ans. Aujourd'hui, un homme peut vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans même, voire. Amen. Que le Seigneur nous accorde une longue vie. Et nous sommes en train de voir que dans les différentes sphères d'activité, les choses sont en train de changer. Plus le temps avance, plus les choses sont en train de s'améliorer. Et c'est quelque chose de positif. Amen. Mais bizarrement, quand on regarde l'Église, surtout en ce qui s'agit de l'évangélisation, nous avons l'impression que la façon dont on évangélise aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'il y a 2000 ans. Vous voyez? Et ensuite, nous sommes en train de nous poser la question, pourquoi est-ce que nos églises sont peut-être pas remplies? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'efficacité ou pourquoi nous ne sommes pas efficaces dans l'évangélisation? Je pense sincèrement que c'est parce que l'église peut-être n'évolue pas avec son temps. Je ne dis pas que l'église doit changer, mais je dis plutôt que l'église doit améliorer la façon dont elle est en train de faire les choses. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que nous pouvons évangéliser au XXIe siècle. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une image, en fait, de l'évangélisation de ce Pierre. Vous voyez, au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, il se leva en plein ville et il commença à prêcher. Les Écritures nous disent que plus de 3000 âmes se sont converties et c'est quelque chose de glorieux. Et aujourd'hui, n'est-ce pas que nous essayons de faire la même chose? Nous retrouvons plusieurs personnes sur des marchés, sur des places publiques, en train de crier, en train de évangéliser, mais malheureusement, il n'y a pas 3000 personnes qui se convertissent, il n'y a pas 3000 personnes qui rejoignent nos églises. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionnait avant, ce n'est pas nécessairement ce qui va fonctionner aujourd'hui. Et encore une fois, j'aime les évangélistes. J'ai commencé mon ministère FBM, ça commençait en tout cas dans un cadre évangélique. Et je honore tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, que l'on puisse réfléchir. Amen. Qu'on puisse réfléchir sur comment nous sommes en train de faire les choses. Et si ce que nous faisons, si c'est vraiment efficace. Amen. Que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, afin que lorsque nous allons évangéliser, après ce période de pandémie, lorsque nous allons évangéliser, que nous puissions avoir un grand impact, amen, que nous puissions dépeupler l'enfer afin de peupler le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi amen? Si tu es là, s'il te plaît, encourage-moi avec un amen, encourage-moi avec des j'aime, encourage-moi avec des commentaires. Ceux qui me connaissent savent que je suis un prédicateur dynamique. J'aime lorsque le peuple répond, amen. So, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut fonctionner aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir un grand impact? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors, lorsqu'on parle d'évangéliser, glory to God, je vois les commentaires, je vois les j'aime, c'est ce que j'aime. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'évangéliser, n'est-ce pas que ça vient du mot évangile? Ok, qui veut simplement dire bonne nouvelle. Ok, évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Ok, donc ça veut dire que évangéliser, c'est une action de annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, évangéliser, c'est une chose. Annoncer la bonne nouvelle est une chose. Mais faire en sorte à ce qu'une personne accepte ou reçoit la bonne nouvelle en est une autre, n'est-ce pas? Et pour qu'une personne puisse accepter la bonne nouvelle, il y a toute une procédure. Ok, on doit avoir une approche. Oui, on doit réfléchir parce que je ne pense pas que l'objectif pour nous les disciples, pour nous les serviteurs de Dieu, c'est que évangéliser. Non, non, non. Le plus important, c'est que les personnes auxquelles nous évangélisons, qu'ils puissent accepter l'évangile, qu'ils puissent accepter la bonne nouvelle du royaume.
Et pour qu'ils puissent accepter les choses, on doit avoir une stratégie. J'aime l'apôtre Arnold parce que c'est un homme de stratège. Amen. On doit avoir une stratégie. On doit avoir un plan. OK? Et ce soir, j'aimerais parler d'un plan. J'aimerais parler d'une stratégie. Et je peux vous le garantir. C'est que si nous le mettons en pratique, je vous assure, nos ministères vont changer. Tu seras le prochain d'avoir un méga church. Je pensais que les pasteurs et que les hommes de Dieu allaient dire Amen. Kabrado Shadaya. Tu seras le prochain à avoir une grande assemblée. Oui, je crois que nous sommes censés avoir des grandes assemblées. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons les grandes assemblées. La première église de Jérusalem a commencé avec une méga church. 3000 convertis en un coup. Que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions expérimenter la même grâce. Quelqu'un dit Amen, s'il te plaît. Shabrado Nekano Shadaya. Je sens la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais que l'on puisse lire un texte, s'il vous plaît. Si on peut prendre ensemble le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Si on peut prendre ensemble le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont en train de rajouter, qui sont en train de nous rejoindre dans ce live. Restez connectés, le Seigneur va vous bénir. Amen. Donc nous sommes ensemble dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Glory to God. Shabradone Kanama Shandaya. Let me read it for you, please. Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 7. Voici ce qui est écrit. Ok? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Wow. This is wonderful. Je pense que nous avons déjà tout lu cette portion d'écriture. Plusieurs fois, nous avons entendu des enseignements. Plusieurs fois, peut-être, nous avons entendu les différentes révélations par rapport à cette écriture. Et j'aime la parole de Dieu parce que derrière un message se cachent plusieurs messages. Amen. Quelqu'un peut prendre un verset et l'interpréter de 10 000 façons différentes parce que Dieu est un sage. Amen. Dieu est donc, ça veut dire qu'il est inépuisable. Il y a tellement, les Écritures contiennent tellement de mystères. Mais aujourd'hui, j'aimerais lire cette portion d'écriture avec les yeux d'un évangéliste. Amen. Avec la pensée d'un évangéliste. Ok. Les Écritures nous disent que lorsque Jésus était en train d'enseigner la foule, il s'approchait de la mer. Et là, il va voir les futurs disciples en train de laver leurs filets. Et les Écritures nous disent qu'ils avaient pêché toute la nuit, mais qu'ils n'avaient rien attrapé. Ok? Et ils étaient prêts à mettre leur filet à nouveau et de rentrer à la maison parce que c'était une journée d'échec. Ok? Une journée d'échec total. Écoutez-moi très bien. Si on essaye de analyser ce texte par rapport au temps d'aujourd'hui, n'est-ce pas parfois, ou n'est-ce pas ce que peut-être que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui? Oui. C'est que nous, les serviteurs de Christ, nous sommes censés évangéliser. Nous sommes censés gagner des enfants. Nous sommes censés gagner le peuple. Nous sommes censés conquérir le monde, conquérir les nations. Nous sommes censés remplir nos cellules de prière, remplir nos ministères, remplir l'Église. Mais pourtant, tout l'effort que nous sommes en train de faire, nous ne voyons pas des progressions. Okay? Comme les disciples qui étaient en train de pêcher, mais qui pendant toute la nuit, toute la journée n'ont attrapé aucun poisson. Vous voyez, moi, j'ai travaillé dans l'évangélique et j'ai évangélisé. Et il y a eu des jours comme ça où, frère, même pour gagner une seule personne, c'était tout un problème.
Et c'est quelque chose que nous expérimentons. Vous voyez? Et les Écritures nous disent que ces disciples n'avaient aucun résultat. Okay? Ils avaient péché toute la nuit, mais ils n'avaient aucun résultat. Jusqu'à ce que Jésus commence à enseigner. Yeah. Les Écritures nous disent que Jésus monte sur la barque et il va dire aux disciples, allez dans les eaux profondes. Il va commencer à enseigner à la foule. Et quelque chose s'est passé. Wow, this is wonderful. Ouais, Jésus a commencé à enseigner. Et les poissons qui étaient enfouis, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais pendant que la foule était en train d'entendre la parole de Jésus, Jésus était en train de libérer les mystères à tel point où même les poissons qui étaient enfouis dans l'eau sont venus entendre ce que Jésus était en train de dire. Oui, je le crois. Car les Écritures nous disent que nous ne prêchons pas seulement aux hommes, mais nous prêchons à toute la création. Oh, quelqu'un dit Amen. La création entend ta prédication. Les poissons sont venus entendre. Ensuite, Jésus va dire jetez le filet. Et c'est là qu'ils vont jeter le filet. Et ils vont attraper une quantité de poissons à tel point où leurs filets vont se déchirer. Amen. Mais là où je veux en venir, c'est ces choses. Lorsque nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 7, soyez avec moi s'il vous plaît. Lorsque nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 7, nous allons voir, plutôt nous allons pouvoir identifier 5 choses. 5 choses capitales. 5 points qui vont nous permettre de savoir comment évangéliser au XXIe siècle. 5 points qui fera de toi un évangéliste de qualité. 5 points qui fera en sorte que ton église, ton ministère, ta cellule peut prendre une autre ampleur, une autre tournure. Quelqu'un dit avance prophète pour que je puisse révéler ces 5 choses. J'ai envie de parler ce soir. J'ai envie de libérer ces choses ce soir. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi avance prophète? Encouragez-moi s'il vous plaît. Je veux voir des commentaires. Nous sommes à 50 ce soir. Je veux voir des commentaires. Je veux voir des j'aime. Quelqu'un dit avance prophète pour que je libère ces choses. 5 points. 5 points. Quels sont ces 5 points? Ok. La première des choses qu'on va voir, c'est les poissons. Ok. Deuxième des choses, c'est l'eau. Troisième des choses, c'est la barque. Quatrième des choses, les pêcheurs. Et cinquième, le filet. Ok. Il y a 5 points que nous devons comprendre si nous voulons avoir un ministère évangélique de qualité et d'impact. Ok. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est les poissons pour ceux qui écrivent. 2. L'eau. 3. La barque. 4. Les chrétiens. Plutôt les pécheurs. Et 5. Le filet. Amen. Amen. Glory to God. Alors j'aimerais tout d'abord qu'on puisse parler d'abord des poissons. Eh bien, le premier point, c'est les poissons. Qu'est-ce qu'on doit comprendre des poissons? Vous voyez, lorsqu'on part pêcher des poissons, n'est-ce pas? Qui sont les poissons? Qu'est-ce qu'est un poisson? Qu'est-ce que nous devons pêcher? Nous savons qu'il y a des différents types de poissons. Quelqu'un dit avance prophète. Yes, les poissons. Le premier point, c'est les poissons. Et pour ça, j'aimerais que je vais rapidement lire un texte, ok, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 10. Jusqu'au 6. Matthieu, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 6. Là, maintenant, ça devient intéressant. J'aime les Écritures. Matthieu, chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 6. Oh, my God, my God, my God. Yes, Lord. Ok. Écoutez ceci. Je vais lire rapidement, ok? Puis, ayant appelé 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 premiers, plutôt des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre, et André son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques et fils d'Aphée et Thaddée. Verset 4. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Oh my God, écoutez s'il vous plaît les instructions que notre Jésus va donner aux personnes, va donner à ses disciples lorsqu'il les envoie pour aller évangéliser. Qu'est-ce qu'il va leur dire? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Allez, prêchez et dites-leur, le royaume des cieux est proche. Jésus, le grand stratège. Vous voyez, Jésus, quand il va envoyer ses disciples aller évangéliser, il ne va pas leur dire, voilà, allez juste évangéliser, parler du royaume, etc. Il va leur donner des instructions. Vous voyez, ce qui nous manque parfois, c'est les instructions, une stratégie, un plan. OK? Et Jésus va leur donner un plan. Il va dire, lorsque vous allez évangéliser, s'il vous plaît, n'allez pas vers les païens. OK? N'allez pas vers les païens, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans les villes des Samaria. Ça veut dire que le premier objectif, le premier cible, les premiers poissons, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous allons évangéliser, parfois il nous manque un plan. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Oui, Jésus va dire, n'allez pas aux païens, n'allez pas vers les païens. Ok. Lorsque on parle des païens ici, je vais d'abord dire ceci. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous échouons dans l'évangélisation, c'est parce que nous ciblons mal. Ok. Ça veut dire que, au lieu de cibler premièrement les brebis perdues de la maison d'Israël, nous visons les païens. Nous visons les athées. Vous voyez, si nous voulons réussir ou si nous voulons avoir un impact rapide dans nos églises, dans nos ministères, nous devons chercher les brebis perdues. Qui sont les brebis perdues? Les brebis perdues, ce sont les rétrogradés. Ce sont des personnes qui connaissaient le Seigneur, mais qui sont perdues. Vous voyez, Jésus nous parle des brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'ils connaissent Dieu. Ils ont déjà eu une relation avec Dieu. Ils connaissent les Écritures, mais ils sont simplement perdus. Vous voyez? Et c'est la même stratégie que j'ai donnée à mon église. J'ai dit à mon église, ne cherchez pas d'abord les païens. Ne cherchez pas d'abord ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les premières cibles que nous allons avoir, c'est les rétrogradés. Les rétrogrades. Amen. Les rétrogrades. Vous voyez, même dans nos assemblées, même dans notre milieu, souvent nous courons rapidement devant ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Pourtant, il y a beaucoup de rétrogrades que nous pouvons encore récupérer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Yeah. La première cible de Jésus, écoutez-moi très bien, ce n'était pas les païens, ce n'était pas ceux qui ne connaissaient pas Christ, c'était les rétrogrades. Écoutez-moi très bien. Essayons de mettre le plan de Jésus en pratique. Que ce soit dans ton église. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes peut-être qui... ici, on parle de les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais, par exemple, je peux parler à l'apôtre Arnaud en disant, voilà, quand nous allons évangéliser, nous allons d'abord évangéliser les brebis perdues de la maison du Royal Centre Chrétien. Oui, parce que le Centre Chrétien, le Royal Centre Chrétien avait ses brebis. Mais ces brebis sont où aujourd'hui? Oui. N'est-ce pas que dans nos cellules de prière, dans nos églises, il y avait des gens qui priaient autrefois, mais qui ne sont plus là. Ce sont des brebis perdues de la maison. Il y a des personnes qu'on connaissait, qui étaient des intercesseurs, des personnes qui priaient, des personnes qui prêchaient même l'évangile, mais qui aujourd'hui sont à la maison, sont dans des bars, sont en train d'être perdus. Okay? Pourquoi ne pas leur cibler? Vous voyez? Et aujourd'hui, on a défini le ministère évangélique comme une personne qui va chercher des nouveaux chrétiens. Oh, j'aimerais dire, allons chercher les anciens chrétiens. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oh. Allons chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, les brebis perdues de ton église, les brebis perdues de ton ministère, les brebis perdues de ton assemblée. Quelqu'un dit Amen. Oh. Attendez, je vais prendre un autre texte. Celui-ci se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 24. Quelqu'un va me dire, oh non, mais attends, écoutez-moi, donnez-moi le bénéfice du doute. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 24. S'il vous plaît, prenons-le ensemble. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 24. Je vais lire au nom du Seigneur. Écoutez ceci. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria,
Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et le dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24. Écoutez Jésus, c'est pas moi, hein? C'est pas Romano, c'est notre Seigneur. Il va dire, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ah! Mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'une femme est en train de crier? Une femme est en train de te supplier pour secourir sa fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Et tu ne vas même pas la répondre, même pas la regarder en disant que j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison. Vous voyez, Jésus avait un plan. And he stuck with his plan. Il est resté fixé sur son plan. Parce qu'il savait que le ministère qu'il portait, la mission qu'il portait, il voulait un maximum d'impact. Vous voyez? Et c'est pour ça que les Écritures nous disent que, n'est-ce pas, que le salut vient des Juifs. Yes, elle vient des Juifs, ensuite elle est partie vers les païens, vers les Grecs, etc. N'est-ce pas? Mais elle vient des Juifs, elle commence par les Juifs. Écoutez-moi très bien, si nous voulons un plan dans l'évangélisation, allons chercher d'abord les brebis perdues. Oui, visons les brebis perdues. Tu connais quelques personnes qui sont des brebis perdues, va les chercher. Yeah. Ce n'est pas être méchant, c'est être stratège. Quelqu'un dit avance prophète. Shabrano lekano shidaya. Ok, j'aimerais qu'on lise un troisième texte. Ok, ceci se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, en tout cas, mets des commentaires, mets des j'aime. Moi, j'aime quand on m'encourage, ça me fait du bien. J'aime prêcher, mais surtout quand on m'encourage, là, chaque prédicateur va vous dire qu'il aime bien quand les gens disent Amen. Oui, moi, je ne suis pas hypocrite, je vous dis la vérité. Quand vous dites Amen, quand vous écrivez des Amen en majuscule, quand vous mettez des cœurs, ça m'encourage, ça me permet de libérer des mystères. S'il vous plaît, encouragez-moi. Matthieu chapitre 6, verset 7. Écoutez ce que disent les Écritures. Matthieu chapitre 6, verset 7 nous dit ceci. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ok. Ici, Jésus va dire, ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, je suis en train de parler de l'évangélisation et des stratégies d'évangélisation, ok, parce que nous parlons des poissons. Les premiers poissons que nous devons pêcher, ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Ensuite viennent les païens, ok, parce que le salut vient des Juifs et ensuite elle est partie aux nations. Jésus va dire à ses disciples, l'Esprit du Seigneur sera sur vous, etc. Vous annoncerez la bonne nouvelle d'abord en Jérusalem. Ensuite, Judée, Samarie, etc., jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Mais ça commence par Jérusalem, ok? Et ensuite, les païens. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise définition de ce qu'est un païen, ok? Il y a une différence entre un païen et un athée. Notre premier objectif, c'est les brebis perdues. Notre deuxième objectif, les deuxièmes cibles de poissons, ce sont les païens. Mais quand je parle des païens, vous voyez, le mot païen ne veut pas dire une personne qui ne croit pas en Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, quand une personne ne croit pas en Dieu, on dit « Ah non, mais toi, tu es un païen ». C'est pas vrai. Parce que le mot païen ne veut pas dire une personne qui ne croit pas en Dieu. Parce que Jésus lui-même veut dire, il va dire dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 7, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens. » Ça veut dire que les païens aussi prient. Ça veut dire que les païens croient aussi en Dieu. Le mot païen veut simplement dire étranger. Oui, ça veut dire que le salut vient des Juifs. Ça veut dire que Dieu a d'abord annoncé le plan du salut aux Juifs. Et ensuite, ça devait aller vers les païens. Mais quand on parle des païens, on ne parle pas des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. On parle des étrangers. Ça veut dire que c'était des personnes qui croyaient en un Dieu étranger.
Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui croyaient en Baal, en Astarté, en Zeus, etc. Ils avaient leur Dieu. Ça veut dire qu'ils croyaient en Dieu, mais pas au Dieu d'Israël. C'était des païens, des étrangers. Amen. Un païen ne veut pas dire une personne qui ne croit pas en Dieu. Un païen veut simplement dire étranger. Donc quand tu dis à une personne, oh non, mais toi, tu es un païen, toi. En fait, tu ne dis rien du tout. Tu es simplement en train de dire que tu es un étranger. So it means nothing. OK? Alors, n'est-ce pas que, vous allez comprendre que quand on va évangéliser avec la stratégie de Jésus, évangéliser va devenir beaucoup plus facile. Parce que nous, aujourd'hui, en fait, on ne cherche à évangéliser premièrement les athées. Et c'est pour cela que notre programme d'évangélisation souvent se transforme en un programme de débat. Au lieu d'évangéliser, on commence à débattre. On commence à dire oui, non, on doit d'abord convaincre la personne que Dieu existe, etc., etc. Vous voyez, évangéliser un païen, c'est beaucoup plus facile que évangéliser un athée. Parce que même si le païen ne croit pas au Dieu d'Israël, il croit en Dieu, il croit au surnaturel. Vous voyez? Alors c'est déjà beaucoup plus facile d'introduire l'évangile à une personne qui croit déjà que Dieu existe. Yeah. Amen. Amen. Il y aura déjà moins d'efforts à faire, moins de débats à faire. Amen. Qui sont les païens aujourd'hui? Les musulmans sont des païens, les bouddhistes sont des païens, les occultistes sont des païens, oui, les sorciers aussi sont des païens. Amen. Ça veut dire que ils ont déjà une notion que la divinité existe, Dieu existe, mais seulement ils servent un Dieu étranger. Amen. Et lorsque nous allons parler à ce type de personnes, lorsque nous allons leur parler de Dieu, c'est beaucoup plus facile. Notre premier objectif, c'est les brebis perdues. Deuxième objectif, les païens. Et quand je parle des païens, je ne parle pas des étrangers. Amen. Oh, je vais prendre un dernier texte pour appuyer la pensée que je suis en train de donner, pour pas qu'on pense que je suis en train d'inventer quelque chose. Prenons encore une fois le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 46 à 48. Je veux que nos églises soient remplies. Je veux que nos ministères soient remplis. Je veux que nos cellules de prière soient remplies. Oui. Je veux que tu sois un pasteur d'une méga church. Pendant que je parle comme ça, ce sont des déclarations prophétiques et l'habitude de dire Amen fort. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, versets 46 à 48. Merci à tous ceux qui écrivent. God bless you all. 46 à 48. Écoutez ceci. Les Écritures vont nous dire, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et vous la jugez vous-même, indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, s'il vous plaît. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient et en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Oh. Amen. Glory to God. Glory to God. Ici, c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui vont parler aux Juifs. Ils vont dire que c'est vrai que nous sommes venus vers vous. Nous sommes venus premièrement vers vous pour vous annoncer la parole. Mais quand vous avez refusé, nous nous tournons vers les païens. Amen. Nous nous tournons vers les étrangers. Et lorsque les étrangers, ils entendaient la parole du Seigneur, qui leur était aussi adressée, ils réjouissaient le Seigneur. Parce qu'autrefois, ils étaient exclus, mais ils étaient maintenant inclus. Amen. Le plan de Jésus. Ça veut dire que le premier élément, c'est les poissons. Amen. Amen. Kabrano, Shanama, Lida. Et Jésus avait une stratégie. Amen. Amen. Alors, deuxième élément. Nous avions dit quoi? C'était quoi le deuxième élément? On va avancer rapidement. Le deuxième élément, c'était l'eau. Amen. On parle des poissons, mais on parle aussi de l'eau. Amen. Et comme vous le savez, l'eau, excusez-moi, l'eau, en fait, c'est l'environnement dans lequel le poisson se sent à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'eau symbolise le monde.
Amen. Les Écritures nous disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait un chaos sur l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Sur les eaux. Amen. L'Esprit de Dieu était sur ce monde-ci. Ouais, les eaux symbolisent le monde. Amen. C'est vrai que les eaux symbolisent la parole, l'esprit, etc. Mais l'eau symbolise aussi le monde. L'atmosphère, l'environnement dans lequel le poisson se sent à la maison. Amen. Amen. Quelqu'un dit avance, prophète, s'il vous plaît, pour que je puisse pousser un peu. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on est là? Vous voyez? Alors, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Un pêcheur, vous voyez, sur le plan physique, un pêcheur doit connaître l'eau ou les eaux dans lesquelles il va pêcher. Parce que chaque eau est différente. Chaque eau a son courant. On dit son courant? Un courant? Le courant? Ouais. Chaque eau a son courant. Amen. Chaque eau a une différence de profondeur. Amen. Et par rapport aux eaux, il y a des différents types de poissons. Vous voyez, les poissons qui nagent dans les eaux profondes sont différents des poissons qui nagent à la surface. Vous voyez, les requins ne vont pas nager ensemble avec les baleines ou d'autres types de poissons. Tout dépend des eaux. Vous voyez, l'eau de la rivière est différente de l'eau des océans. Amen. Et un pêcheur, lorsqu'il va pêcher, il doit connaître l'eau ou les eaux dans lesquelles il va se diriger. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'un pêcheur doit être spécialiste dans son courant. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous, les évangélistes, nous, ceux qui sont évangéliques, nous qui voulons avoir un impact, écoutez-moi très bien, le monde est grand, d'accord? Et il y a des différents secteurs, il y a beaucoup de courants, il y a des différents poissons dans cette eau dans laquelle nous devons tirer ces poissons. Mais avant d'aller dans cette eau, nous devons connaître l'eau. Nous devons connaître le système, nous devons connaître l'environnement avant de se lancer. Vous voyez, apôtre, il y a quelques personnes qui se sont lancées dans certaines eaux, mais parce qu'ils ne connaissent pas le courant de l'eau, ils se sont emportés, ils sont partis avec l'eau. Et au lieu de pêcher les poissons, c'est les poissons qui leur ont pêché. Oh, j'ai entendu parler d'un jeune frère qui était zélé. Un jeune frère qui était zélé, c'était au Brésil, apôtre. Et pendant qu'il était au Brésil, c'était le grand carnaval. Oui. Et maintenant, les autres frères, les serviteurs de Dieu, ils disaient, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va rester à la maison parce qu'ici au Brésil, le carnaval, voilà, c'est un peu compliqué. Le frère, il disait, non, moi, je suis venu ici en mission. Moi, je suis venu pour évangéliser. Je vais tous les gagner et vous allez voir, l'église va être remplie. Frère, il ne connaissait pas les eaux dans lesquelles il allait plonger. Il ne connaissait pas encore le courant, il n'était pas spécialiste. Apparemment, ce frère, il a quitté la maison à midi. Il est rentré le lendemain à 7 heures. Avec le confetti, tout ça là, la tête bizarre, donc, les vêtements déchirés, frère. Les eaux l'avaient emporté. Ouais. Emporté par les eaux. Emporté par les eaux. Ouais, lorsque tu veux être efficace, lorsque tu veux être fort, tu dois connaître les eaux avant de plonger. Quelqu'un dit avance, prophète. Avance, prophète. Pardon. Ouais. Un pêcheur connaît les eaux. Un pêcheur connaît le courant. Oui. Tu veux être un excellent évangéliste, tu veux être un stratège. Écoute, commence à étudier les eaux avant de pêcher. Commence à étudier l'environnement avant de pêcher, afin que tu puisses faire une pêche miraculeuse. Quelqu'un dit amen, s'il te plaît. Sharadamane kadaya. Yes. Quelqu'un dit amen, s'il te plaît. Quelqu'un dit avance, prophète, pour que je puisse avancer. Yeah. Alors, le premier élément, c'était les poissons. Deuxième élément, c'était l'eau. Troisième élément, c'est la barque. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la barque? La barque. Est-ce que quelqu'un, s'il te plaît, peut écrire avec moi la barque? Je sens que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de révolutionner quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la barque? La barque, la barque.
Écrivant en masse, écrivant en masse. La barque. Yes, Lord. Yes, Lord. Ok. La barque, en vérité, est un instrument, est un objet qui permet aux pêcheurs d'aller sur les eaux sans se mouiller. Ok? La barque est un instrument, est un objet qui permet aux pêcheurs d'aller sur les eaux sans se mouiller. Ok? Et la barque, en vérité, symbolise l'Église. Yeah. La barque symbolise l'Église. La barque symbolise l'Église. Wow. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Avance. Vous voyez, j'aime le ministère évangélique. Lorsque j'ai commencé au début, on m'appelait évangéliste. J'avais le cœur d'un évangéliste. Mais vous voyez, ce qui rend le ministère évangélique difficile aujourd'hui, je pense que dernièrement, j'en parlais avec l'apôtre Arnold lorsqu'il était venu ici en Belgique, c'est ceci. Écoutez-moi très bien. La force d'un ministère évangélique, c'est l'Église. Yeah. La force d'un ministère évangélique, c'est l'Église. Yes. Écoutez-moi très bien. Lorsque les pêcheurs vont pêcher les poissons, ok, ils vont prendre les poissons qui sont dans l'eau, mais n'est-ce pas que après où est-ce que ces poissons vont aller? Ils vont mettre ces poissons dans la barque. Amen. Et c'est ça un évangéliste. Ça veut dire qu'il prend les brebis perdues, il prend les païens ou les athées qui sont dans le monde et il les emmène à l'église. Amen. Il les emmène dans une structure qui rassemble les serviteurs de Dieu. Il les emmène dans une structure où ils peuvent être enseignés. Il les emmène dans une structure où ils peuvent grandir. Vous voyez? Et en fait, là où certains ministères évangéliques sont en train de chouer, c'est parce qu'au lieu de collaborer avec l'Église, ils travaillent en solo. Ça veut dire qu'ils sont en train de pêcher les poissons, mais ensuite, ils le relâchent dans l'eau. And that's a big problem. Parce qu'en fait, en vérité, nous évangélisons pas. Nous évangélisons pas. C'est juste, c'est comme si tu t'amusais, vous voyez, c'est bien, tu vas dans la rue, etc., tu évangélises, voilà, tu veux recevoir le Seigneur, la personne pleure, tu pries pour lui, voilà, la personne est guérie, tu filmes un peu, tu mets des photos sur Facebook, tu dis, voilà, non, aujourd'hui j'ai évangélisé, mais oh, tu l'as même pas emmené à l'église, personne n'est resté en contact avec lui. Une étude a été menée aux États-Unis où plus de 80% des chrétiens, ou plutôt des personnes qui furent évangélisées 1 an plus tard ne partent plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de collaboration entre la barque et le pêcheur. Ça veut dire qu'au lieu que l'évangéliste parte avec la barque sur les eaux, en fait, il préfère aller à la nage. Apôtre. Il préfère aller nager. Il préfère nager, pêcher les poissons et montrer à tout le monde, hey, regardez, j'ai pris un poisson. Et ensuite, il les jette dans l'eau. L'objectif des poissons, c'est qu'ils rentrent dans la barque. Chaque évangéliste doit collaborer avec une église ou des églises. Tu ne peux pas être un ministère évangélique et travailler tout seul comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est être inefficace et c'est travailler pour rien. Amen. Amen. Même si tu es missionnaire, travaille avec des assemblées. Parce que lorsque tu gagnes ces âmes, après ils sont redirigés où? Quelqu'un dit amen, s'il te plaît. La barque, c'est l'église. Un instrument qui permet d'aller sur les eaux sans se mouiller, qui permet à ce que les poissons puissent rentrer dans la barque. Amen. Lorsque nous allons évangéliser prochainement, ne nous contentons pas seulement de crier, ne nous contentons pas seulement de parler aux gens, etc. C'est bien beau. Et tu auras l'impression que tu as travaillé. Tu auras l'impression que le Seigneur est content. Mais en vérité, tu es en train d'être inefficace. Parce que le royaume ne grandit pas. Est-ce qu'un an plus tard, est-ce que ces personnes seront encore chrétiens? Écoutez-moi très bien. Satan n'aime pas les nouveaux-nés. Vous voyez? Les Écritures nous disent qu'au temps d'Hérode, lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas que Hérode avait vu l'étoile
Est-ce que même c'est... il avait vu l'étoile de Jésus et il a ordonné à ce qu'on tue tous les enfants de sa génération. Et parfois, c'est ce qui se passe. C'est que Satan, dans le couloir de l'esprit, cherche à exterminer tous les nouveaux-nés chrétiens. Vous voyez? Et lorsqu'il n'y a pas de couverture spirituelle, lorsqu'ils ne sont pas dans la barque, où il y a un pasteur, où il y a un apôtre, où il y a un prophète, où il y a des serviteurs de Dieu pour les couvrir, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et combien de personnes meurent parce qu'ils ne sont pas redirigés à l'église? Oh. Ma prière est qu'il puisse y avoir une collaboration entre les évangélistes et les églises, entre les ministères évangéliques et les assemblées locales. Amen. Il doit y avoir un lien. Amen. Tu ne peux pas travailler en solo. Moi, tu ne peux pas travailler en solo. Si aujourd'hui, tu me dis je suis évangéliste, etc., et tu travailles en solo, I'm sorry. En tout cas, c'est compliqué, on ne va pas s'entendre. Quelqu'un dit Amen, s'il te plaît. Quelqu'un dit Amen, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un dit avance, prophète. Ok. Donc, le premier élément, c'était l'eau. Deuxième élément, c'était la barque. Troisième élément, c'est là où on arrive maintenant. Troisième élément, c'est quoi? Pardon. Premier élément, c'était les poissons. Deuxième élément, c'était l'eau. Troisième élément, c'était la barque. Le quatrième élément, c'est les pêcheurs. Voilà. Nous sommes au quatrième élément. Le quatrième élément, ce sont les pêcheurs. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi les pêcheurs? Les pêcheurs, les pêcheurs. Écrivez en masse, s'il vous plaît. Glory to God. Glory to God. Écrivez ensemble, les pêcheurs, les pêcheurs. Je vois des évangélistes en puissance qui vont avoir un ministère d'impact très fort. This will change your life. Yeah. Tu seras un évangéliste qui va équiper les évangélistes. Yeah. Je vois une... Oh my God. On va prier tout à l'heure. Quelqu'un peut écrire avec moi les pêcheurs, les pêcheurs. Yes, Lord. Yes. Ok. Alors, vous allez voir que dans la barque, Jésus n'avait pas invité tout le monde dans la barque. C'est pas tout le monde qui était dans la barque. C'est pas tout le monde qui était dans la barque. Ceux qui étaient dans la barque, c'était ses disciples. Amen. C'était les disciples du Seigneur. Ok. Donc, les pécheurs, en vérité, c'est pas tout le monde. Les pécheurs, ce sont les disciples. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'aime bien faire la différence entre un chrétien et un disciple. Vous voyez, souvent dans nos églises, on entend le pasteur dire, voilà, non, tout le monde doit évangéliser. Évangéliser, c'est pas seulement pour les évangélistes. Tous les chrétiens doivent évangéliser. Ils ont raison, mais ils ont aussi tort. C'est pas tout le monde qui doit évangéliser. Ce que je veux dire, ça peut peut-être choquer quelqu'un. Écoutez, le ministère évangélique, hein, c'est un ministère, on doit le respecter, on doit le considérer. Et pas tout le monde est apte, ou est en capacité, ou a la connaissance ou la technologie pour véritablement évangéliser. Je ne parle pas de juste parler de Jésus, non, je parle d'évangéliser, je parle de ce travail. Vous voyez? Et il y a une différence entre les chrétiens et les disciples. Il y a une différence. Moi, j'aime bien faire la différence. Même dans mon assemblée, je fais une différence. Pour moi, chrétien et disciple n'est pas la même chose. Vous voyez? Un chrétien est celui qui ressemble à Christ de l'extérieur. Yeah. N'est-ce pas que chrétien, Jésus n'a jamais dit vous serez des chrétiens. Ce sont des personnes qui ont vu des personnes comme Christ, ils ont vu de l'extérieur, ils ont vu qu'il partait à l'église, ils ont vu qu'il priait, ils ont vu qu'il s'habillait d'une certaine façon, ils ont vu des personnes, ils ont dit, ah, eux là, c'est des chrétiens. C'est-à-dire que pour moi, un chrétien, c'est une personne qui ressemble à Christ de l'extérieur, de parure. Amen. Mais lorsque on parle d'un disciple, un disciple, c'est un serviteur. Un disciple, ce n'est pas une personne qui veut ressembler à Christ de l'extérieur, mais une personne qui veut ressembler à Christ de l'intérieur. Yeah. Un disciple, c'est une personne qui est enseignée, car un disciple était un élève. Oui, disciple veut simplement dire élève. Ça veut dire qu'une personne qui est enseignée est une personne qui veut devenir comme son maître. Yes. Il y a une différence entre un disciple et un chrétien. Yeah. Un chrétien, il croit en Dieu. Il part à l'église, il fait ce qui est bon. Tout le monde dit, voilà, les chrétiens, ils prient un peu, etc. Mais voilà, en soum-soum, ils peuvent faire des trucs compliqués. Yeah. Parfois, les histoires les plus folles, on l'entend à l'église, n'est-ce pas? L'apôtre Paul va en parler lorsqu'il parle aux Corinthiens. Il va dire,
au milieu de vous, on entend des choses que vous faites que même dans le monde, ils ne font pas. Il parle aux qui? Il parle aux chrétiens. Ouais. Amen. Donc, il y a une différence entre les disciples et les chrétiens. Et ceux qui étaient dans la barque, apostolique, ceux qui étaient dans la barque des missionnaires pour aller pêcher les poissons, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des disciples. Yeah. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des disciples. Écoutez-moi très bien. C'est pas tout le monde qui entre dans la barque. C'est pas tout le monde qui doit nécessairement évangéliser. Je vous dis la vérité. Et vous voyez, ça c'est, apôtre, ça c'est l'un des problèmes que nous avons dans nos églises. C'est que tout le monde se prend pour un évangéliste. Ouais. Tout le monde veut évangéliser. Ouais. Est-ce que je peux dire ces choses même? Est-ce que... Vous voyez, tout le monde veut évangéliser, mais sans nécessairement recevoir des enseignements. Parce qu'un disciple, c'est un élève qui reçoit des enseignements. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de personnes qui disent évangéliser, ils n'attrapent pas nécessairement des poissons. Amen. Parce que tout le monde veut faire comme il veut. Il veut juste parler de Jésus. Voilà, Jésus t'aime, etc. Mais there is more. What did you receive? Quelle est la ligne de conduite? Quel est l'enseignement que tu as reçu? Quel est l'enseignement que tu transmets? Amen. Amen. Évangéliser, c'est pour les disciples. Amen. Quelqu'un dit avance, prophète, pour que j'avance. Quelqu'un dit avance, prophète. Quelqu'un dit avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? La barque, c'est pour les disciples. Yeah. La barque, c'est pour les disciples. Amen. Sois un disciple, s'il te plaît. À l'église, sois un disciple. Tu veux être efficace dans ton ministère. Sois un disciple. Amen. 5e point. Je suis en train de courir vers la fin. 5e point. Le 5e point, c'était le filet. Le filet. Est-ce qu'on peut écrire en masse le filet, le filet, le filet? Écrivons ensemble, le filet, le filet. Moi, j'aime comme ça. Quand je vois beaucoup de commentaires comme ça me fait du bien. Ça me donne envie de prêcher. Écris avec moi ensemble, le filet, le filet, le filet. Ok. C'est quoi le filet? Le filet, c'est le lien entre le monde et l'Église. My God, my God. On peut faire un séminaire. Le filet, c'est le lien entre le monde et l'Église. Vous voyez? Et aujourd'hui, je pense réellement que, apôtre, on doit essayer de mettre en place une structure qui rassemble les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, qui rassemble les ministres de Dieu, auxquels nous pouvons réfléchir sur quel type de filet nous pouvons utiliser et comment nous pouvons les utiliser. Je pense qu'on doit réfléchir. Ouais. Un pêcheur a des différents types de filets pour les différents types de poissons qu'il veut pêcher. Et quand on parle des filets, on parle du lien entre le monde et l'Église. Ça veut dire que, en fait, le livre de Luc ici, là, chapitre 1er, chapitre 5, verset 1 jusqu'au 7, en fait, nous montre que on peut évangéliser en ayant une stratégie, d'accord, qui nous permettra de attraper un grand coup, un grand nombre de poissons en même temps. Ok? Sans nécessairement se mouiller les mains. Sans nécessairement devoir faire beaucoup d'efforts. Parce que le filet, c'est comme un effet de levier. Ça veut dire que c'est un outil qui te permet d'avoir beaucoup de poissons en même temps. Ok? Et aujourd'hui, il y a des différents types de filets. Par exemple, le média. Le média est un filet. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut atteindre certaines personnes au travers des médias, au travers de YouTube, au travers du Facebook, au travers de Twitter, Instagram. Voyez. Et on doit réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser ce média, comment est-ce qu'on peut utiliser le filet du média afin d'attraper un grand coup. Écoutez-moi très bien, dans la vente, j'ai travaillé dans la vente, mais dans la vente en ligne, il y a ce qu'on appelle les tunnels de vente.
ça veut dire que ça catch un maximum de personnes et petit à petit, en fait, ça les emmène dans un tunnel pour que finalement ils puissent acheter quelque chose. Est-ce que nous, les apôtres, les prophètes, les évangéliques, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un tunnel de vente évangélique? Yes. Amen. Comment est-ce que nous pouvons utiliser le média pour gagner les âmes? Moi, je pense fermement que, on a l'habitude de dire que voilà, non, un évangéliste, c'est celui qui est sur le terrain. Qui t'a dit ça? On est au 21e siècle. C'est pour ça que je suis en train de parler sur comment évangéliser au 21e siècle. Les choses ont changé, les choses ont changé. Vous voyez, je disais dernièrement que Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Si Jésus était en 2020, il allait dire là où 2 ou 3 sont connectés en son nom, je suis au milieu d'eux. Le monde a changé. Comment est-ce qu'on peut utiliser les médias? Comment est-ce qu'on peut utiliser les médias pour attraper un maximum de poissons? Qui dit amen, s'il vous plaît? Le filet, voilà, je vois la prophétesse ici qui écrit. Le filet, c'est une plateforme. Glowy. Amen. Le filet, ça peut aussi être des affaires. Une plateforme, des hommes d'affaires. Vous voyez, je suis en train de réfléchir avec le business dans lequel je suis en train de faire, avoir aussi des hommes d'affaires dans mon assemblée, au travers du business que je suis en train de faire. Parce que les affaires peuvent être un filet. Amen. Le secteur dans lequel tu travailles peut être un filet. Ouais. Le filet aussi peut être une activité, que ce soit une activité éducative ou une activité sportive. Ça peut être un filet par lequel on peut attraper un maximum de poissons. Et c'est important aujourd'hui que nous puissions réfléchir sur quel type de filet on peut utiliser au 21e siècle. Est-ce que nous sommes en train de parler à une personne à la fois? Ou est-ce qu'on ne peut pas organiser une activité quelconque et voilà, profiter pour glisser l'évangile et attraper un maximum de personnes pour les emmener à l'église? Réfléchissons ensemble. Amen. Oh, Sharano Lekanamo Shandaya. Que le Seigneur libère l'esprit de sagesse et d'intelligence. Que l'onction de stratège repose sur nous au nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions avoir un maximum d'impact au 21e siècle. Si Jésus est en 2020, il allait utiliser Facebook, il allait utiliser Twitter, il allait utiliser Instagram. Oui, il allait avoir beaucoup de followers, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut faire ces choses? Réfléchissons ensemble. Que dit amen, s'il vous plaît. L'Église doit comprendre qu'elle peut évangéliser autrement. L'Église doit comprendre qu'elle peut faire les choses différemment. Oh, quelqu'un dit amen. Vous voyez, et si nous rassemblons ces 5 ingrédients, ok, si on rassemble ces 5 ingrédients, si on comprend les poissons, le filet, oh my God, je vous assure, nous allons attraper des poissons à grand nombre. Si seulement on comprend que Jésus, lorsqu'il s'approchait de cette barque-là, il y avait toute une stratégie derrière. Et qu'aujourd'hui, on arrive à mettre ça en pratique au 21e siècle, je vous assure, nos églises seront remplies. D'ailleurs, je prophétise sur ton assemblée au nom de Jésus-Christ. Avant que l'année termine, vous allez devoir rajouter des chaises. Je déclare et je prophétise, avant que l'année termine, vous serez en train de chercher une salle beaucoup plus grande, parce que le ministère évangélique serait en train de fonctionner dans votre assemblée locale. Le ministère évangélique serait en train de serait en train de fonctionner dans votre ministère, serait en train de fonctionner, même si tu as une cellule de prière, frère, tu vas remplir la parcelle. Oh, vous serez obligé d'installer des églises. Je sens que je commence à prophétiser. Quelqu'un dit avance, prophète. Les Écritures nous disent que lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont jeté le filet, c'est alors là quand ils ont commencé à tirer. Les Écritures nous disent que les poissons qu'ils ont voulu faire venir à la surface étaient tellement nombreux que le filet a failli se casser. Le filet a failli se casser. Je prophétise sur ton ministère. Oh, la salle, aucune salle serait assez grande pour contenir
nombre des âmes que vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le type de conférence que tu vas organiser, Shabradoulikadama, parce que tu vas évangéliser en accord avec la pensée du Christ en ce siècle. Je te dis, les salles seront remplies, les églises seront remplies. Je déclare et je prophétise. Il y aura des méga-churches en Europe, il y aura des méga-churches en Afrique. Écoutez-moi très bien, il y a encore des âmes. Il y a plus de 7, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Ils vont entendre par toi au nom de Jésus-Christ. Charadoli. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît, dis Amen, tape sur des cœurs. Je déclare et je prophétise. Le filet va se cacher parce que le nombre de poissons que tu vas recevoir, ça va être extrêmement fort. C'est pour ça que en ce temps de jeûne et de prière, frères et sœurs, jeûnez et priez pendant 50 jours parce que après cela, la pêche sera miraculeuse. Oh my God. J'ai dit la pêche sera miraculeuse. La pêche sera miraculeuse si tu mets en accord la stratégie de Dieu, la pensée de Dieu. Si tu fais ce que tu dois faire, Dieu aussi fera ce qu'il doit faire et tu verras. Les Écritures nous disent que les poissons étaient tellement nombreux qu'ils ont dû faire appel à l'autre barque pour venir leur aider. Je prie que ce temps puisse arriver où le centre apostolique et prophétique est beaucoup trop petit et que je puisse faire appel à une autre église en disant s'il vous plaît venez m'aider, que je puisse redire est-ce qu'on peut arriver à cette époque où les églises sont unies parce que l'impact est beaucoup trop grand, où nous sommes obligés de nous joindre les mains, où nous sommes obligés de travailler ensemble, où je peux dire voilà toi va à l'église de un tel, toi va à l'église de un tel, parce qu'il y a trop de nombre, qu'il puisse avoir tellement de nombre que des deuxièmes. Oh my God, je sens la grâce. Les églises vont être installées, oui, dans des différents quartiers, des églises vont être installées. Que Dieu puisse susciter des apôtres, qu'ils auront la capacité de bâtir des églises, d'installer des hommes de Dieu, afin de recevoir ce nombre, que tu puisses avoir un impact national, un impact international, que le ministère que tu portes soit accompagné par des évangélistes, là, Bradou, là où tu es, s'il te plaît, commence à prier. Je sens l'onction de Dieu tomber, il y a 33 personnes, à l'heure que je parle, qui vont sentir comme l'électricité tomber sur leur tête. Le Seigneur me dit de te dire, je te oins d'une onction évangélique. La façon dont tu vas parler sera différente des autres. La façon dont tu vas évangéliser sera différente des autres. La grâce qui va t'accompagner serait accompagnée par des miracles, des guérisons. Shadradouni, je parle des vrais miracles. Je parle des vrais miracles qui vont t'accompagner. Les paroles prophétiques avec détail, précision vont t'accompagner afin de confirmer le message du royaume. Shabradina Konima Shadaya. Père, je prie à ce que tu puisses relâcher. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Je dis, reçois là où tu es. Plusieurs personnes à l'heure que je parle sont saisies par l'onction de Dieu. Plusieurs personnes à l'instant que je parle sont saisies par la puissance de Dieu. Plusieurs personnes, Dieu libère une onction évangélique, une onction de puissance. On parlera de toi comme on parlait de Étienne. On parlera de toi comme on parlait de Philippe. On parlera de toi comme un homme de miracle. Yes Lord, yes Lord. Tu es le prochain Billy Graham, le prochain Benny Hinn. Tu es le prochain au nom de Jésus-Christ. Oh, pendant longtemps, les évangélistes ont été négligés. Pendant longtemps, les évangélistes ont été mis à côté. Mais je sens le réveil qui est en train de venir par les évangélistes. Je sens les gens aspirer à... Oh my God, oh my God. Je te vois aller dans des pays reculés. Je te vois aller emmener des réveils dans des villages. Je te vois faire descendre le feu du ciel. Je te vois. Kabrado shedelekana machande. Ikalabrado konomo. Prie s'il te plaît. Intercède pendant 1 minute. Prie encore, pousse encore. Il y a quelque chose pour toi. L'huile de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. Dieu te donne une onction de stratège. Dieu te donne l'intelligence.
Je prie pour les assemblées. Après ce moment de confinement, tu as longtemps pleuré parce que les gens ne venaient pas à l'église. Tu as longtemps pleuré parce que l'assemblée commençait à se vider. Tu as longtemps pleuré parce que les gens commençaient à partir. Mais Dieu me dit de te dire, après cette affaire de confinement, le réveil qui va arriver dans ton assemblée, le réveil qui va venir dans ton ministère, le réveil qui va venir par ta plateforme, que ce soit virtuel, que ce soit des chaînes YouTube, que ce soit sur Instagram, oh my God, ce que Dieu va faire va être terrible. Je vois un comeback avec une onction évangélique. Nous avons longtemps aspiré au prophétique, nous avons longtemps aspiré à l'apostolique, mais aujourd'hui, oh my God, le Seigneur libère l'onction évangélique. Yes, Lord. Une nouvelle génération des évangélistes. Oh my God, où sont les évangélistes? Où sont les évangélistes? Oh my God, le réveil des... Oh, c'est ça. Le réveil des évangélistes, le réveil des évangélistes. Oh my God, le réveil des évangélistes. Receive it in Jesus' name. J'ai dit receive it in Jesus' name. Receive it. L'onction est tellement forte, Les malades seront guéris, les malades seront... Ça va être facile, tu ne vas plus forcer. Les paralytiques vont se lever devant les gens. Yes, Lord. Yes, Lord. Plusieurs sont saisis sous l'onction pendant que je parle. Seigneur, afin que l'on sache que c'est toi qui as parlé, qu'il y ait des signes. Qu'il y ait des signes en cette saison. Père, ma prière est que l'huile puisse commencer à couler sur les fronts, comme signe que tu es en train de les oindre avec une onction évangélique. Papa, je prie pour que tu libères des signes, s'il te plaît, pour que l'on sache que c'est toi qui as parlé, qu'il y ait des signes. Et l'un de ces signes, Seigneur, qu'il y ait de l'huile qui apparaisse. Oui, que l'onction apparaisse, Seigneur, que l'huile d'onction, que l'huile du Saint-Esprit apparaisse sur les mains, qu'elle apparaisse sur les mains, qu'elle apparaisse sur les yeux, qu'elle apparaisse sur la tête, sur le front. Seigneur, afin que l'on sache que c'est toi qui as parlé, qu'elle soit accompagnée, que ce message soit accompagné par des signes, qu'on puisse le voir à l'œil nu. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. My God. Des signes que tu as appelés des ministères évangéliques authentiques. Des ministères évangéliques authentiques, des ministères évangéliques du 21e siècle, afin de remplir le royaume de Dieu et de dépeupler l'enfer, afin de remplir les églises et de dépeupler les bars. In Jesus' name. Thank you, Lord. 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 Est-ce que tu peux remercier le Seigneur là où tu es? Je sens l'onction. Là où tu es. In Jesus' name. We praise you, Father. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci pour là où tu nous emmènes. Merci de nous parler. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te promettons la gloire, nous te promettons l'honneur, nous te promettons tous les compliments, car c'est toi le roi, Seigneur, assis sur ton trône. Seigneur, merci, merci pour les hommes et les femmes que tu suscites. Merci pour ces églises que tu restaures. Merci, Seigneur, pour ces hommes de Dieu que tu établis et que tu as fait. Merci, Seigneur, pour le réveil de l'évangéliste. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, 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 amen. S'il te plaît, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Glory to God, glory to God. Merci beaucoup, apôtre Arnold, de m'avoir invité pour ouvrir le bal aujourd'hui par ce message. Vraiment, je te remercie
mon ami, mon frère. En tout cas, c'était un plaisir et j'ai vraiment hâte de revenir lorsque le Seigneur le permettra. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a été connecté. Vous avez été très actifs, vous avez été très présents par vos j'aime, par vos commentaires. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et puis j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, apôtre, que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. J'espère qu'on m'entend, ça va? On m'entend bien? Oui. Ça va? Ça va. Ça va, le son est bon? Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Bonsoir à tout le monde. Oui, oui. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On a été bénis. Est-ce que tu as été béni? Tu peux écrire Amen, 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 Amen. Amen. Écris juste Amen si tu as été béni. Mets des cœurs, mets des likes si tu as été béni par ce message. Waouh, waouh, waouh. C'est un message très profond que nous avons partagé ce soir. Wow, glory to Jesus. Merci beaucoup, prophète. J'espère qu'on m'entend, ça va? On m'entend? Voilà, voilà, merci beaucoup, prophète. Merci pour ce message. Merci pour son ministère. Waouh, toute la gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette révélation sur comment évangéliser au XXIe siècle, sur les filets, sur la barque, sur les poissons, sur la mer? Waouh, j'ai été édifié par la mer. La mer, ça m'a vraiment édifié. Waouh, chaque courant, chaque profondeur, il faut connaître les eaux sur lesquelles on va pêcher. C'est un message extraordinaire d'une dimension profonde que nous avons écouté ce soir. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir ces 50 jours de jeûne par ta présence ce soir. Je voudrais, avant qu'on se sépare, je voudrais juste rappeler 2 ou 3 choses. Vous savez, première chose, je voudrais vous inviter à prendre une offrande là où vous êtes. Si vous avez la possibilité de semer, faites-le maintenant, je vous en supplie, sur un tel message, sur de telles déclarations prophétiques. Nous sommes en train d'entrer dans une sphère de déblocage, d'ouverture, de miracles, d'onction, de revêtement et de faveur. Ces 50 jours seront une plateforme extraordinaire pour permettre à Dieu de relâcher quelque chose. Et pendant que le prophète a fini de prêcher, il a relâché des déclarations prophétiques. Si vous avez PayPal, si vous avez un compte PayPal que vous pouvez semer sur le ministère du prophète, faites-le maintenant. Je pense que les informations s'affichent. Faites-le maintenant. Semez une offrande, déposez son offrande maintenant. Déposez votre offrande maintenant et Dieu va certainement sur toutes les offrandes et toutes les semences que vous allez déposer, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros, 150 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros, tout ce que vous avez à cœur maintenant de faire comme offrande, faites-le maintenant. Prenez votre téléphone, prenez votre compte PayPal, semez quelque chose sur la parole de Dieu. Si vous n'avez pas PayPal, que vous êtes à Abidjan ou en Côte d'Ivoire ou en Afrique, que vous pouvez le faire par Orange Money ou MTN Money, prenez une offrande maintenant, prenez votre téléphone, semez quelque chose. Tout ce qu'on sème ce soir, nous allons le donner comme offrande pour le ministère du prophète. Faites-le, je vous encourage massivement à déposer une offrande. Ne nous rassemblons pas de cette façon. Écoutez un tel message, vous savez, un message d'une telle profondeur. J'ai relu ce verset, ce passage plusieurs fois, mais pas avec la même science, pas avec la même profondeur. Je veux rendre grâce à Dieu et honorer la vie et l'onction du prophète, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut déposer l'offrande du prophète, déposer l'offrande pour le ministère et le don qui nous a bénis ce soir? Si vous avez Orange Money, les numéros s'affichent également. MTN Money, le numéro s'affiche également. Si vous avez également, c'est quoi déjà? C'est Western Union et MoneyGram. Peu importe le moyen par lequel vous pouvez payer, toutes les informations sont en train de s'afficher. Déposez. Pendant que vous déposez l'offrande du prophète, je prie pour tous ceux qui sont en train de semer une semence, peu importe où vous êtes, peu importe le moyen par lequel vous semez, que ce soit par PayPal sur son compte, que ce soit par Orange Money, par MTN Money, que ce soit par Western Union, que ce soit par MoneyGram, je déclare au nom de Jésus qu'aucune de ces semences ne tombe à terre, que l'onction évangélique que le prophète a relâchée en déclarant ces paroles et en prêchant ce message. Dans le message, il y avait déjà une onction forte qui accompagnait le message et les déclarations ont scellé le message. Père, pendant que nous déposons nos offrandes, pendant que nous déposons nos semences, je prie au nom de Jésus que cette grâce qui a été libérée ici s'attache à quelqu'un et que le ministère et l'onction et la faveur que tu as déposée sur ton prophète, Seigneur, coule. Que cette grâce coule sur tous ceux qui sont en train de déposer leurs semences maintenant. Merci parce que tu le fais
Merci parce que tu le fais maintenant pour ceux qui s'aiment. Merci parce que tu le fais pour tous ceux qui vont semer demain ou dans la journée, qui n'ont pas l'occasion de le faire maintenant. Tous ceux qui ont pris les coordonnées, tous ceux qui ont pris les informations pour déposer leurs semences, que la grâce de Dieu soit sur eux également, que la même grâce leur soit affectée au nom précieux de Jésus. Je prie pour tous ceux qui vont regarder en différé, tous ceux qui vont regarder le direct plus tard, qui vont écouter le message plus tard et qui vont décider de déposer une semence et une offrande, que la même grâce leur soit partagée au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous prions. Amen. Prophète, avant de te laisser partir, je voudrais que tu nous parles rapidement de toi, de tes actualités. Comment ça se passe avec le confinement? Comment vous organisez rapidement, 1-2 minutes avant que je donne toutes les informations. Ok, merci beaucoup, apôtre. Merci en tout cas. Donc voilà, en tout cas, pendant ce moment de confinement, comme vous le savez, donc nous sommes interdits voilà, de nous rassembler. Donc tout se passe au travers des réseaux sociaux. Nous sommes connectés chaque lundi et dimanche sur Facebook. Donc vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook de l'église, qui est simplement Faith Builders Ministries, c'est le nom de l'église, c'est le centre apostolique et prophétique Faith Builders Ministries, mais vous n'hésitez pas à nous suivre, voilà, vous aurez accès aux messages, vous aurez accès aux nouveautés, et toutes les personnes, etc., qui ont besoin de prière ou quoi que ce soit, peuvent aussi nous suivre sur la page de l'église, ou soit sur Instagram aussi, Roman Odika, en tout cas, n'hésitez pas, et en tout cas, durant tous les 50 jours, nous serons là avec l'apôtre. Donc, restez connectés. Il y a encore d'autres hommes de Dieu qui vont venir participer. Je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir. Donc, moi-même aussi, je vais participer à ce programme. Et voilà, faites de même. Et je crois qu'en tout cas, ça serait quelque chose de merveilleux. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Apostle. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Avant qu'on se sépare, je voudrais vous donner 2 ou 3 informations relatives aux jeunes et aux 50 jours que nous démarrons en réalité. Demain en réalité, nous démarrons le jeûne. Ce soir, c'était juste la soirée d'ouverture, une soirée prophétique et évangélique. Et ce soir, le prophète a ouvert le bal, a ouvert le ciel, a dégagé l'atmosphère. Et demain, nous entrons donc dès demain en jeûne à partir dès le réveil. Donc dès demain, mercredi, au réveil, nous entrons en jeûne. Demain soir, je serai là avec vous en direct et je prêche demain sur enflammer les murs. Demain, donc, je serai à la même heure en direct avec vous. Je prêche demain sur le thème enflammer les murs. Voilà, donc le jeûne commence demain. Je voudrais vous donner quelques informations relatives au jeûne. C'est que demain, dès le réveil, on commence nos 50 jours de jeûne qui vont nous conduire jusqu'au vendredi 29 mai. Voilà, jusqu'au vendredi 29 mai. Donc, on a 50 jours de jeûne pratiquement, 7 semaines jusqu'au vendredi 29 mai. Et vous avez la possibilité de jeûner entre 6 h le matin et 18 h le soir, ou entre 18 h le soir et 6 h le matin. Donc, vous choisissez votre créneau de jeûne. Vous pouvez jeûner toute la journée ou vous pouvez choisir de jeûner toute la nuit, donc toute la soirée. Toujours est-il que le jeûne se fait entre 6 h et 18 h du jour ou entre 18 h et 6 h du même jour. Donc, vous avez le choix entre jeûner dans la journée ou jeûner dans la soirée. Les heures de prière, les points de prière, les méditations seront disponibles sur tous nos réseaux sociaux, Apôtre Arnold Bognon, Royal Centre Chrétien, Révolution Apostolique, et Instagram, Facebook, WhatsApp, partout. Mais ça sera surtout pour recevoir toutes les notifications, toutes les informations, tous les sujets de prière, tous les points de méditation, etc. On vous invite à rejoindre notre groupe WhatsApp. Donc, on a un groupe WhatsApp spécialement pour les 50 jours de revêtement. Et le lien du groupe WhatsApp est dans la description de ce direct. Donc, juste après, vous pouvez cliquer sur le lien. Il y a le lien du groupe WhatsApp dans la description de ce direct. Voilà, il y a le lien du groupe WhatsApp dans la description de ce direct. Et vous allez directement être ajouté au groupe WhatsApp et vous allez recevoir toutes les informations. On vous encourage. Il y a déjà des centaines, il y a déjà plein de gens qui sont déjà inscrits depuis avant-hier. Voilà, on est déjà nombreux à être inscrits. Et je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description et vous allez directement être redirigé vers le groupe WhatsApp. Et là-bas, les administrateurs vont vous donner toutes les informations, tous les détails. Et la spécificité du groupe WhatsApp, c'est que chaque jour, vous allez recevoir des déclarations, une déclaration prophétique que je fais chaque jour à tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp. Donc, j'ai une déclaration prophétique pour chaque jour de ces 50 jours. Et vous allez recevoir ça sur le groupe WhatsApp. Donc, je vous invite donc à cliquer sur le lien si vous n'êtes pas encore
inscrits avec nous, je vous invite à faire cette aventure avec nous pendant ces 50 jours. Cliquez sur le lien dans la description de ce direct et vous allez rejoindre directement le groupe WhatsApp et vous allez recevoir toutes les informations. La chose suivante que je voudrais vous dire, c'est que demain, je serai avec vous. Le vendredi, je serai avec vous direct. Le jeudi, on ne sera pas en direct. Donc, on sera en direct demain, mercredi et vendredi pour la soirée de revêtement. Je serai avec vous les 2 jours. Mais le lundi, dès le lundi de la semaine prochaine, donc, la 2e semaine du jeûne, on va mettre le pied sur l'accélérateur. Et je vous ai dit qu'on aura plein de serviteurs de Dieu. Mais dès le lundi, nous recevons mon père spirituel, donc le révérend Charles Toakessé des États-Unis. Et nous recevons également mon frère qui est également en Belgique. La Belgique à l'honneur. Le prophète Ulrich Awasso sera avec nous la semaine prochaine également. Donc le révérend Charles Toakessé. Dès la semaine prochaine, le mercure va monter. Le premier message était déjà tellement intense. Imaginez qu'est-ce qu'on va manger pendant ces 49 autres jours. Je vous invite donc à rester connectés. Donc dès la semaine prochaine, le révérend Charles Toakessé sera avec nous en direct. Et le prophète Ulrich également de la Belgique sera avec nous en direct. Restez connectés donc pendant ces 50 jours. Je vous invite encore à vous inscrire sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore inscrit, toutes les informations vous seront données en temps réel et vous pourrez suivre ces 50 jours de jeûne de façon spécifique. Vous savez, nous sommes à une ère spéciale. Nous sommes à un temps où le monde est en train de passer à la 5G. Je disais aux gens de mon église que même si pendant que le monde se dispute sur la 5G, l'église est en train de se demander est-ce qu'il faut encore envoyer des messages WhatsApp ou est-ce qu'il faut encore suivre les directs, etc., etc. Le monde avance et le prophète vient de l'enseigner tout à l'heure. Autant les stratégies, autant les filets doivent être modernisés. Bon, je vois même que dans le texte, il y a quelque chose que tu n'as pas cité. C'est que les filets de l'un se sont rompus, les filets de l'autre ont tenu. La Bible dit, si vous lisez une version parallèle, on dit que Pierre et ses frères réparaient leurs filets pendant que les autres étaient en train de pêcher. Et au moment de la pêche miraculeuse, les filets de un ont tenu, les filets de l'autre n'ont pas tenu. Parce que les uns ont adapté leurs filets à la pêche, aux profondeurs des eaux. Merci prophète. Et les autres n'ont pas adapté leurs filets à la profondeur des mêmes eaux. Donc nous sommes dans des eaux différentes. Aujourd'hui, le monde est en train de nager de naviguer en eau trouble. Et je crois que dans ces eaux dans lesquelles nous sommes, il est important que l'Église puisse se mettre à jour. Tout a changé par rapport à l'année dernière, donc on est vraiment axé sur les technologies avec WhatsApp, avec les directs, et on vous encourage à vous inscrire pour que vous puissiez suivre tout ça avec nous en temps réel. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés. Demain, donc, on se retrouve à la même heure à partir de 21 h. On sera en direct, ne ratez pas la soirée de demain. Invitez des amis à vous connecter également. Tout le monde est à la maison, tout le monde est confiné. Invitez-les à se connecter. Dites-leur qu'on a 50 jours de jeûne, même s'ils ne sont pas connectés ce soir, même s'ils ne nous connaissent pas. Invitez-les et on va passer ensemble ces temps importants. L'avantage du groupe WhatsApp, je termine, c'est que premièrement, vous recevez les notifications. Deuxièmement, vous recevez toutes les méditations et tous les points de prière. Vous recevez les déclarations prophétiques. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez communier avec des frères de partout à travers le monde. Et sur le groupe WhatsApp, il y a une chaîne de prière qui est organisée sur le groupe WhatsApp. Donc, en fonction de votre zone à travers le monde, ceux qui sont en Amérique et en Océanie, en Amérique et dans le Pacifique, pardon, ceux qui sont en Afrique et en Europe et ceux qui sont en Asie et en Océanie. Donc, ces différents groupes de prière s'organisent sur le groupe WhatsApp. Je vous invite, il y a déjà des centaines de gens qui sont là avec nous. Venez, rejoignez-nous et on va passer ces 50 jours de revêtement de puissance. Et Dieu va nous équiper pour les défis qui sont en train d'arriver sur l'humanité dans ces temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que de là où vous êtes, si vous avez fait vos offrandes, si vous avez écouté la parole, si vous avez été béni, on va demander au prophète de nous recommander à la grâce de Dieu pendant ces 50 jours et de déclarer la prière d'ouverture pour que demain nous puissions entrer dans ce jeûne par la grâce de Dieu. Allons-y, prophète. Amen. Amen. Glory to God. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Père, parce que tu as commencé avec nous, tu as été avec nous, et voici, Seigneur, Père, tu clôtures aussi avec nous. Seigneur, nous remettons la reste de cette soirée ou de la journée entre tes saintes mains, et Père, aussi pour l'ouverture du jeûne de demain. Nous la laissons entre tes saintes mains, Père. Laisse que ces 50 jours de jeûne soient 50 jours de révélation, 50 jours d'expérience spirituelle, 50 jours de percée spirituelle, Père, 50 jours de gloire. Seigneur, 50 jours de revêtement d'onction et de puissance. Nous prions, Seigneur, à ce que le ciel soit grandement ouvert et que nous puissions voir des visions. Les Écritures nous disent que lorsque le prophète a vu le ciel ouvert,
a eu des visions. Seigneur, qu'il en soit ainsi avec nous durant ces 50 jours. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons déjà gloire, car nous savons que nos prières sont entendues et elles sont aussi exaucées au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Mais aussi merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen, amen. Wow. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. Toutes mes salutations à l'église et à ton épouse. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Je vais dire qu'on reverra le prophète pendant ces 50 jours. Il reviendra également. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, demain je serai avec vous 21h. Vendredi je serai avec vous 21h. Dès lundi de la semaine prochaine, on aura également d'autres serviteurs de Dieu invités. Et pendant ces 7 semaines, nous aurons plusieurs serviteurs de Dieu du Burundi, du Rwanda, du Congo, de la Côte d'Ivoire, etc. Restez connectés avec nous. Surtout, inscrivez-vous sur le groupe WhatsApp. Et puis, on se retrouve demain à la même heure. Pour ceux qui entreront dans le jeûne, demain au réveil, on se retrouve sur le groupe WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous et vos maisons. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.